tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, mon approche des 30 ans. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui exceptionnellement chez mes parents. La semaine passée, j'ai atteint l'âge de 27 ans et je crois que c'est la première fois de ma vie que j'atteins sereinement un âge en fait quelconque. C'est vrai que je suis maintenant plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Et oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Les premières rides, les premiers cheveux blancs et ma non-aptitude à pouvoir enchaîner des soirées. Ce genre de petites choses, bon, naturelles, mais qui ne me font pas plaisir. Mais pour une fois, je ne suis pas stressée par le fait d'atteindre un âge. Je fais effectivement partie des personnes qui stressaient au moment de mon anniversaire parce qu'avec l'âge en question arrivait un certain nombre d'interrogations et de stress concernant un certain nombre de projets à atteindre. Ensuite, je suis le genre de personne à avoir rêvé d'indépendance très tôt et plutôt fourmi que cigale, eh bien j'ai pu économiser une certaine somme et assez rapidement pouvoir prendre un appartement. Par contre, je suis aussi une personne qui a eu une première histoire d'amour qui a duré longtemps, quasiment toute ma scolarité. Du coup, quand j'ai emménagé dans ce premier appartement, eh bien j'étais en couple et donc on a pris un appartement à deux. Je me suis donc heurtée à ma première difficulté durant ma vingtaine, l'emménagement, la première fois en couple. Ça ne s'est pas bien passé, ça ne s'est pas bien passé du tout. À tel point que eh bien, je me suis séparée de cette personne-là et j'ai dû revenir un peu en arrière en retournant chez mes parents. Et cette épreuve-là a été extrêmement dure à vivre. J'étais vraiment au tout début de ma vingtaine, vers 21 ans je dirais. Forcément, comme je pense beaucoup de jeunes filles, eh bien, on se pose la question de est-ce que c'est le bon ? Eh bien non. Donc, première grosse difficulté à surmonter, la seconde étant entraînée par la première, ce retour chez mes parents que j'ai vécu comme un échec, pas parce que je n'aimais pas mes parents bien sûr, et heureusement qu'ils m'ont accueillie, mais simplement parce que j'avais l'impression d'avoir raté une étape de ma vie qu'est l'indépendance. Effectivement, j'avais à l'esprit que durant sa vingtaine, la vingtaine étant un âge charnière, je pense, pour construire un petit peu sa vie, eh bien, il fallait que j'atteigne un certain nombre d'étapes avant la trentaine. Un espèce de rétro-planning de la vie où chaque tranche d'âge aurait un petit peu sa période clé. Si je vulgarise, par exemple, avoir des enfants à la trentaine et avoir un appartement avant la trentaine, par exemple. Le fait d'être célibataire post-études était vraiment une grosse épreuve dans mon esprit. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression qu'au moment des études, c'était le moment un peu clé pour trouver un petit peu son âme sœur et que si on n'avait pas eu cette occasion à ce moment-là, eh bien j'allais finir toute seule ma vie. Un peu drama queen, j'en conviens. Je me sentais un petit peu en retard par rapport aux autres. Heureusement que votre vie n'est pas terminée à 20 ans parce que vous avez connu peut-être la première ou une autre épreuve dans votre vie, heureusement. Et ça m'a donné l'occasion d'en apprendre plus sur moi. Parce que je trouve que comme on veut aller trop vite, on ne prend pas le temps de se connaître soi-même. On veut atteindre un certain style de vie qui nous a été sûrement transmis via notre éducation de style de vie parfait, ça nous donne une certaine ligne de conduite à adopter. Et si on dévie un petit peu de cette ligne, c'est vrai que dans le regard des autres, on voit qu'il y a un problème. Combien de fois j'ai pu entendre par le passé des personnes venant de la génération d'avant, donc nos parents, voire de nos grands-parents, etc., des questions du style « mais t'as un copain ? Mais tu veux pas te marier ? Mais t'as pas d'enfant ?» Et ça, je pense que ça vient aussi du fait qu'à la génération d'avant, ou génération précédente, la vie allait peut-être un petit peu moins... elle allait peut-être un petit peu moins vite. Et deux, les choses prenaient un petit peu moins de temps. Aujourd'hui, ça va tellement vite, honnêtement, qu'on a le temps de rien.
Il y a de ça 10 ans, je pense que rencontrer quelqu'un via un site de rencontre, c'était anecdotique, voire un peu bizarre. De passer par ce mode de fonctionnement, on sortait en fait tout simplement, on allait dans un bar ou on faisait une sortie avec des copains, copines, qu'importe, et on faisait une rencontre à ce moment-là. Aujourd'hui, franchement, autour de moi, on n'a pas le temps. En plus, il y a eu le Covid, ça n'a pas aidé. Mais aujourd'hui, sincèrement, les 3 quarts du temps, j'entends qu'on fait des rencontres sur des sites de rencontres. Donc, on optimise un maximum notre temps pour un objectif précis qui est une rencontre, qu'elle soit durable ou pas, à vous de voir, bien sûr. Mais voilà, on n'a plus le temps de procrastiner. Quand je vois la génération précédente, à 22 ans, on était mariés, voire on avait déjà notre premier enfant. Aujourd'hui, la plupart des mariages sont célébrés autour de la trentaine, et les enfants un petit peu de la même manière. Si on prend un petit peu exemple, ce qui est naturel sur nos parents, il y a forcément un blocage, je pense, avec la façon qu'a le monde de fonctionner aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à apprendre. Ensuite, je parlais d'éducation, forcément, je pense notamment à tous les dessins animés type Disney où en fait l'objectif d'une femme était de rencontrer le prince charmant, l'unique. Elle a de la chance, elle en tombe sur un et c'est le bon. Elle se marie le plus rapidement possible et ensuite elle a des enfants et ils finissent heureux jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est tout. Donc en termes de grosses épreuves, je ne pense pas qu'on soit formé pour. Et c'est vrai que d'être confronté à ça, c'est vraiment pas évident. Peut-être qu'on veut aller trop vite à cause de tout ça, j'en sais rien honnêtement. Je n'ai pas les clés de la compréhension de tout ça, mais c'est vrai que j'ai dû faire moi-même ce travail d'essayer de comprendre pourquoi je raisonnais comme ça, pourquoi je me mettais autant de pression sur des objectifs comme ça. Qui engendrait beaucoup de stress parce que si je n'arrivais pas à les atteindre comme j'ai pu le faire par le passé, eh bien j'avais l'impression d'avoir vraiment raté ma vie à 20 ans, ce qui est un petit peu fou. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps, mais j'ai réussi à me relever. Ça fait très shonen, dit comme ça, c'est sûr, mais voilà, en fait j'ai tout simplement pris un appartement toute seule. J'ai pu du coup apprendre à me connaître, à cohabiter avec moi-même et c'est pas une mince affaire parce que je pense que la personne qu'on connaît le moins c'est soi-même et ça m'a vraiment aidée, ça m'a fait gagner en maturité et aujourd'hui je suis vraiment plus sereine. J'aborde les choses de manière beaucoup plus pragmatique. Si je peux atteindre un objectif que je me suis fixé, eh bien tant mieux. Si je ne peux pas, eh bien je le reporterai à plus tard. Et le fait est qu'une fois que j'avais un petit peu cette façon de penser, eh bien les choses se sont tout de suite illuminées. J'ai fait la rencontre de l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Tout se passe bien. Je suis heureuse. Donc l'avenir a l'air de beaucoup mieux se passer. Des belles choses sont en train de s'organiser. Donc honnêtement, je pense qu'il faut commencer par faire la paix avec soi-même pour que de belles choses puissent arriver. À côté de ça, je pense qu'il est aussi important d'aborder un autre point qui a fait l'objet d'une réflexion chez moi récemment. À vouloir aller trop vite, on essaye de grandir trop vite. Et je me suis rendu compte j'avais des réactions encore d'enfant. Tu me mets la musique de Pokémon, et bien je continue de chanter le générique. Et je kiffe chanter ce générique. Oui, j'aime les dessins animés encore. C'est la semaine dernière, j'ai fait le dernier concert des musiques de Disney au Palais des Sports sur Paris. Je peux vous dire que c'était vraiment super et j'ai passé un génial moment. Donc ouais, j'ai pas l'impression aujourd'hui d'être adulte, comme je pouvais me faire une image de l'adulte. Je pense qu'être adulte, ce n'est pas qu'une question d'âge, bien évidemment, et je pense qu'on n'est jamais 100% adulte, en fait. On a des responsabilités, ça me fait pas plaisir, hein. Comme tout le monde, j'ai des factures, j'ai des impôts, donc oui, je fais des trucs d'adultes qui sont pas marrants. C'est vrai que quand j'imagine mes parents à ma naissance,
bah je m'imagine pas à leur place et pourtant ils étaient vachement plus jeunes que moi et je les imagine pas penser, je sais pas, comme pourrait penser un jeune adulte, un adolescent, un enfant, voilà, moi Avril Lavigne à fond. Je sais pas si le fait d'être adulte est plutôt synonyme de confiance en soi. Maintenant j'assume beaucoup plus mes choix, j'assume ce que j'aime, j'assume ce que je porte, j'assume mon physique, qu'importe, honnêtement, je suis maître de moi-même et c'est peut-être ça en fait, être adulte. C'est vrai que notre génération est un petit peu étrange, je trouve, on veut vraiment aller très vite. On veut faire comme les adultes, je vois surtout les plus jeunes sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on lance une mode carte Pokémon et tout le monde se rue dessus. Donc c'est un petit peu contradictoire. Je m'identifie totalement à ça parce que je pense qu'on veut atteindre un certain nombre d'objectifs, mais pas forcément parce qu'on veut les atteindre, c'est qu'on nous dit de les atteindre. Je sens que l'approche de la trentaine, bien sûr, encore aujourd'hui, ça me fait quelque chose parce que on rentre dans du concret. Voilà, on est aux yeux de tous, une personne qui a 30 ans est officiellement adulte. Mais personnellement, je ne me sens pas à 100% adulte encore et je ne sais pas si un jour cela va changer, mais voilà, je suis moi-même et je respecte ça, c'est ce que je suis. Chaque âge a ses plaisirs et ses mœurs et c'est un petit peu comme ça que j'aborde bientôt la trentaine, un petit peu plus sereine qu'au début de la vingtaine, amoureuse et heureuse, donc tout va bien. Et voilà tout le monde, j'espère que ce petit talk vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre façon de penser. Est-ce que vous aussi vous avez eu un petit stress comme moi aux abords de la vingtaine ou qu'importe après coup sur la question qui est l'âge et les projets que ça entraîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao!